Shalom. On est en ce moment en plein conte de Omer. Et pendant cette période entre Pessah et Shavuot, on a l'habitude de lire Masechet Avot, la Mishnah Avot. Il y en a qui l'appellent Masechet Midot. On appelle ça les Mishnayot de traits de caractère. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi exactement un trait de caractère, c'est quoi un Mida. Dans le maxime de nos pères, dans Pirkei Avot, qui est en ce moment dans certaines communautés, ils ont l'habitude de lire, on a dit de Pesach à Shavuot, après Mincha, de Shabbat, on lit un chapitre. Il y en a qui continuent jusqu'à Sukkot. C'est marqué Akin'a, Ve'ata'ava, Ve'akavod, Motzi'im et Adam min ha'olam. Celui qui vit avec une jalousie permanente, Ta'ava, quelqu'un qui a d'envie et des pulsions, il n'arrive pas à les contrôler. Et Kavod est celui qui cherche tout le temps les honneurs. Motzi'im et Adam min ha'olam. C'est-à-dire quoi Motzi'im et Adam min ha'olam? Ça apporte énormément de maladies sur la personne jusqu'à qu'il meure. Mais ce n'est pas les caractères qui tuent, c'est indirectement, suite à ce caractère, ça apporte des maladies à la personne et l'homme meurt. Il y a des gens qui y croient, quand ils lisent cette Mishnah, ils croient que le moteur de la réussite d'un homme, c'est avoir ce caractère-là. Toujours avoir ce désir de réussir comme l'autre. On appelle ça la jalousie. Et ils croient, puisque j'ai envie l'autre et je veux réussir comme l'autre et je copie l'autre, alors ça c'est un moteur qui me fait avancer dans ma vie. Ou celui qui dit, il faut que je cherche les honneurs, que je cherche le kavod. Alors lui il croit que c'est un moteur dans la réussite, dans la vie. C'est une grosse erreur. C'est ça que ce que la Mishnah vient et Chachamim nous dit, celui qui pense comme ça, il pense très mal. Et il dit, si tu vis comme ça, avec cette pensée que c'est ça le moteur de ta réussite, alors tu te trompes. À la fin, il va arriver que tu tomberas malade, tu auras plein de maladies, et à la fin, tu quitteras ce monde. Motzi'im et Adam min ha'olam. En 2 mots, ta vie, ça ne sera pas une vie. Celui qui vit avec la jalousie, avec l'envie, et qui court tout le temps les honneurs, c'est quelqu'un sa vie, c'est pas une vie. Prenez un exemple, quelqu'un qui est heureux, qui a fini le mois sans être débit, il a 500 shekels sur son compte, il dort comme un bébé, il est tellement heureux. Ou prenez l'exemple de quelqu'un qui a 10 millions de shekels sur son compte, mais il est jaloux que son voisin, riche aussi, il a 12 millions, 2 millions de plus, il ne dort pas la nuit, il est malade. Qui est heureux? Celui qui a 500 shekels sur son compte et qui dort comme un bébé, ou celui qui a 10 millions et qui n'arrive pas à dormir? La jalousie rend l'homme malade. L'envie rend l'homme malade. Être malade des honneurs, courir des honneurs, ça rend l'homme malade. Et suite à ces maladies-là, l'homme quitte ce monde. Il faut savoir qu'un homme et une femme, dans la Torah, on les appelle les deux Adam, comme c'est marqué, Zachar ou Nekeva, mâle et femelle Bera'am, il les a créés, Vaikra Shemam Adam, il les a appelés Adam, c'est-à-dire Adam et Chava, Akadosh Baruch Hu, il les a appelés Adam les deux, le mâle et la femelle, Akadosh Baruch Hu, il les a appelés Adam. Quand ils sont ensemble, mais tant qu'ils ne sont pas ensemble, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas appelés Adam, une seule personne. C'est-à-dire pour qu'on soit une seule unité, il faut qu'on soit à 2. C'est lui, tant qu'il n'est pas marié, alors il n'est pas encore complet, il n'est pas entier. Il n'est pas entier. Comme ça on déduit de ce passage. Deuxième chose, j'aimerais qu'on parle, et après on reprend le cours pour comprendre mieux, que ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque chose avec 4 éléments. Chaque chose dans le monde que vous allez voir, il y a dedans à l'intérieur les 4 éléments qu'on va citer.
à part la fumée, les nuages, les 4 éléments, c'est le feu, le vent, l'eau et la terre. Dans chaque matière ici, que vous allez prendre un stylo, une table, une chaise, n'importe quoi, dedans il y a ces 4 éléments obligatoirement, parce que c'est les 4 éléments qui font tenir la matière. C'est les choses qui font tenir la matière entre eux. Ces 4 choses-là, ils sont aussi avec autres 4 choses. Il y a beaucoup de 4 qui en parlent. Il y a les 4 ornements, il y a les 4 éléments qui en parlent. Aussi, il y a les 4 choses qu'on les appelle domem, l'iner, chai, le végétal, domem, tzomeach, chai et medaber. Chai, c'est l'animal, le vivant, c'est l'animal, et medaber, c'est lui qui parle, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est par niveau. L'iner, le domem, le tzomeach, le végétal, le chai, c'est l'animal, et medaber, c'est le niveau le plus élevé, c'est l'homme. La différence qu'il y a entre un homme et un animal, parce que les animaux, ils ont tous les sentiments qu'un homme, il a, mais la différence qu'il y a, que l'homme parle. L'homme, il a son libre arbitre. D'accord? Alors, on dit comme ça que la chose qui est inerte, dans toutes les choses qui sont inertes, qu'est-ce qui leur donne la force d'exister ici? C'est la terre. On a dit que chaque chose, il a 4 éléments à l'intérieur. Venons, on va prendre le cas de ce bureau-là. Il est inerte, il ne bouge pas. Il y a les 4 éléments dedans. Qu'est-ce qui le fait tenir, ce bureau-là? Qu'est-ce qui est la chose la plus élevée, la quantité la plus élevée parmi les 4 éléments qu'il y a dans ce bureau? Alors le Maharal dit que c'est le afar, la terre. La terre. Dans le végétal, la force qui lui fait tenir, qui lui fait vivre, c'est l'eau. D'accord? Chai, l'animal, c'est l'air. D'accord? C'est l'air. Et Medaber, c'est l'homme, c'est lui qui le fait bouger, qui le fait vivre, qui le fait se tenir. L'élément le plus élevé qu'il y a dans son corps, c'est le feu. C'est le feu. C'est-à-dire l'homme, il a aussi les 4 éléments, comme toutes les choses qu'on a citées jusqu'à maintenant. Mais la chose la plus active qu'il y a dans le corps de l'homme, Maharacho, Rabbi Chaim Vital, dit que c'est le feu. Maintenant, il faut savoir comment on écrit un homme, Ish, Aleph, Yud, Shin. Si vous enlevez chez l'homme le Yud, il reste Aleph, Shin. Aleph, Shin, c'est Esh, c'est le feu. La femme aussi, c'est la même chose. Aleph, Yud, Shin, Hei. Si vous enlevez le Yud et le Hei, il reste Esh, feu. C'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire que ce soit féminin ou masculin, Akadosh Baruch Hu, il les a appelés Adam, c'est-à-dire l'homme. Sa force essentielle qui le fait tenir, c'est le feu. Le feu aussi, c'est la neshama. Le feu, c'est quelque chose de spirituel. Prenez une allumette et allumez, vous allez voir que le feu, il va toujours vers l'eau. On tourne l'allumette, ça va vous brûler. Pourquoi? Parce que ça attire vers le haut. Tout ce qui est spirituel, ça tire vers le haut. On continue. Aujourd'hui, on va reprendre maintenant le cours. On va parler concernant le caractère. Le caractère, le trait de caractère, comme on dit. À partir du moment que maintenant on a appris que l'homme, une grande partie de son corps, et la chose qui le fait tenir son corps, c'est le feu. Alors il faut maintenant que tu saches c'est quoi le feu. Le feu, on peut l'utiliser dans 2 manières. Ou de côté destructif, ça brûle, ça élimine, ça fait du mal. Ou on peut l'utiliser de côté positif, constructif. D'accord? Qu'on peut construire avec le feu, qu'on peut réparer avec le feu, on peut améliorer la nourriture avec le feu, on peut cuire avec le feu. C'est-à-dire que le feu, il a 2 côtés, positifs et négatifs. Ça dépend comment on utilise le feu. La même chose aussi, l'homme, il a des caractères en lui. Tous les caractères, ils ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Je ne veux pas parler de l'orgueil, d'accord? Tous les mauvais caractères, ils ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Seulement, il faut que l'homme sache comment avoir cet équilibre
dans ces mauvais caractères pour essayer de ne pas dépasser. Et on va expliquer ça. Comment on dit caractère en hébreu? Comment on dit caractère? On dit mida, midot en pluriel, mida en singulier. Mida c'est caractère. Mais il faut savoir que le mot mida aussi, ça veut dire autre chose. C'est un synonyme de quantité. Quantité. C'est-à-dire quoi quantité? C'est-à-dire que le caractère, il est bon et tu peux le garder, mais ça dépend de la quantité que tu utilises. Si tu dépasses la quantité qu'il faut, alors il faut éliminer, il faut casser. On va expliquer. Si on a ce caractère d'être jaloux, ou d'être envieux, ou de chercher les honneurs, alors on appelle ça un mauvais caractère. Comme ça la Mishnah elle appelle ça un mauvais caractère. Pourquoi on appelle ça un mauvais caractère? On a dit tout à l'heure qu'il y a les côtés positifs et les côtés négatifs des caractères. Regarde les côtés positifs et ne regarde pas les côtés négatifs. Comme on a expliqué pour le feu, avec le feu on peut faire des bonnes choses et on peut faire des mauvaises choses. Alors il faut savoir que ça dépend comment on utilise ces choses-là, ces mauvais caractères. Les caractères aussi, si on les utilise de côté mal, alors cette chose elle n'est pas bonne. On doit s'éloigner, on doit éliminer, on doit casser tout ce qui dépasse, On doit garder exactement la quantité qu'il faut. Je donne un exemple de la jalousie. Si vous voyez quelqu'un qui étudie la Torah et qui réussit, et parce qu'il étudie, vous êtes jaloux, vous l'enviez, et vous décidez aussi d'étudier, de rattraper, de le dépasser, ça c'est très bon. Et dans l'enseignement, on fait ça, c'est très courant dans le monde de la yeshiva, de mettre deux personnes faire une concurrence entre eux. Pourquoi? Parce que ça encourage l'autre. C'est-à-dire on fait une sorte de jalousie, si on peut utiliser ces mots-là, pour que l'autre il aura un moteur en plus que ça lui donne à essayer d'avancer et de réussir comme son ami. Mais si tu envies ton ami, tu es jaloux de ton ami parce qu'il a acheté une voiture ou qu'il a acheté une maison, alors ça c'est le côté négatif de ce caractère et c'est pas beau du tout. Si un homme il se range à l'intérieur, il ne dort pas la nuit, c'est un homme qui à la fin il va tomber malade, il va mourir, il va quitter ce monde-là. Pour cela, on est en train de faire ces cours pour essayer de comprendre comment on peut utiliser tous ces caractères qu'on les appelle mauvaises, que la Mishnah elle appelle mauvaises, comment on doit savoir jouer avec cette quantité de ce caractère à avoir en nous et de faire rejeter le côté qui est en plus qui est négatif. Il y a une lettre que le Ramban il a envoyée à son fils, qui est très connue, Igeret Ramban, et que le Ramban il a dit c'est lui qui lit cette lettre une fois par semaine, et il fait un vœu, il promet qu'il fera tout son possible dans le monde en haut, que son vœu soit exaucé. Et c'est une lettre très connue, Igeret Ramban, la lettre que le Ramban il a envoyée à son fils. Et dans cette Igeret, il a écrit à son fils savoir travailler sur le caractère de la colère. Qu'il dit que le caractère de colère, ça amène l'homme à faire des péchés lui, et il fait en sorte que les autres aussi, ils font des péchés. Pourquoi? Au moment qu'il se met en colère, et à la maison, il demande à sa famille, est-ce que vous avez prélevé le maaser avant Shabbat? Est-ce que vous avez allumé les bougies de Shabbat? Est-ce que, comme c'est marqué dans Bameh Madlikin, dans le Mishnah de Shabbat, alors la famille, ils ont peur de lui dire non, parce qu'il est très coléreux, et ils vont mentir, ils vont dire oui, on a prélevé le maaser, et à la fin, il va manger quelque chose qu'on n'a pas prélevé le maaser, et c'est assourd. C'est-à-dire, la colère, ça amène à la personne lui-même qu'il fasse des péchés, et que les autres aussi, ils font des péchés. Dans le milieu de Moussar, le monde de Moussar, chez les Novardo, et dans les livres Mesilat Yesharim, Chovat Alvavot, Madrigat Adam, quand on dit qu'il faut travailler sur son trait de caractère, on utilise le mot casser. Shvirat Amidot, casser ce caractère-là. Pourquoi on utilise le mot casser? Il est préférable d'utiliser le mot réparer. Réparer le trait de caractère, réparer ce caractère qui n'est pas bon. Alors ils expliquent, Chachamim, qui disent que, on va dire ça c'est le corps de l'homme. Ça c'est le caractère qui est mauvais. Alors s'il est exact, on l'utilise comme il faut des côtés positifs et des côtés
négatif, c'est très bien. Mais si ça dépasse, on est trop jaloux, on est jaloux des côtés qu'il ne faut pas, alors il faut casser, il faut briser ces côtés-là. On n'a pas dit qu'il faut éliminer, il faut casser ce qui dépasse. Ce côté qui n'est pas beau, il faut l'éliminer pour garder que ce soit toujours à point égal ce caractère. Vous savez que le sel, c'est pas bon pour la santé, ça monte la tension. Si on va faire une salade et on va mettre trop du sel, c'est immangeable, c'est trop salé. Mais si on saura comment doser le sel, alors la salade, elle sera magnifique, elle sera très très bonne. Et on va la manger avec plaisir. Alors vous voyez, le sel, c'est pas bon, le poivre, c'est pas bon, l'huile, c'est pas bon, le vinaigre, c'est pas bon. Mais si on sait comment mesurer, d'accord, alors ça devient mielleux. Aussi les caractères, si on saura comment jouer avec et à ne pas dépasser Chas Shalom, alors on peut utiliser ce caractère de bon côté et pas Chas Shalom de mauvais côté. D'après le Ramban qu'on a cité tout à l'heure, que chacun doit travailler sur ce caractère de la colère, que le Ramban il a dit à son fils qu'elle est très dangereuse, parce qu'on dit Kol hakoes, kol mine geinom sholtimbo. Tout celui qui se met en colère souvent et rapidement, toute sorte d'enfer est jeté en lui. Et l'enfer, il domine en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça le mot enfer? L'enfer, c'est les maladies. C'est-à-dire c'est lui qui vit avec la colère en permanence, d'accord? Alors cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Il a un problème qu'il aura des maladies et à la fin, il mourra. Comme ça, Chachamim, il nous explique. Chachamim, ils disent, si tu t'habitues et tu t'entraînes à parler avec Anava, en étant humble, alors ton cœur, il deviendra humble. C'est-à-dire, il faut faire un travail sur soi, même que tu mens sur toi-même. Mais après ce mensonge, il deviendra vérité. C'est-à-dire, ton caractère, il va changer. Tu entraînes ton corps, tu entraînes ton cœur à être comme ça, et après tu vas t'habituer. Même que c'est faux, mais tu t'entraînes et tu réussiras, et tu arriveras. On sait que ça existe Gilgul, Dibouk et Ibour. Gilgul, Neshama, c'est quoi? Quelqu'un il a quitté ce monde-là, il arrive, il y a trois choses. Je reprends. Il y a Gilgul, Dibouk et Ibour. Gilgul Neshama, c'est quelqu'un qui a fini sa mission dans ce monde. Et il arrive dans le Olam Ha'emet et on lui demande de retourner ici à nouveau sur terre pour faire un tikkun. Ça s'appelle un Gilgul. Tous on est des Gilgulim ici, comme ça le Harizal dit, qu'il n'y a pas de nouvelles âmes. Tous on est revenus ici pour réparer quelque chose. Ça c'est Gilgul. Il y a un Dibouk, c'est une Neshama qui ne peut pas rentrer ni au Gan Eden ni au paradis, et elle tourne dans le monde, et les Malachim ils lui font du mal. Alors le seul endroit où il se trouve sans paix, une tranquillité, c'est dans le corps d'un homme. Il rentre, il se cache dans le corps d'un homme et c'est lui qui domine le corps. Et troisième ibour, c'est quand on fait une mitzvah et on fait une kavana à un rav, c'est possible qu'on peut descendre cette neshama de ce rav en nous, et ça s'appelle ibour, comme une femme enceinte, mais en beret. C'est-à-dire on a encore un corps dans notre corps, une neshama dans notre neshama. D'un tzaddik, au contraire, c'est un moteur très puissant à notre moteur que déjà nous on a chacun, et avec ça on peut avancer. Moi je voulais parler de Dibouk. Dibouk c'est la neshama qui elle descend, et parce qu'elle ne peut pas rentrer ni au paradis ni au Gan Eden, et les malachim ils lui font du mal, et elle rentre dans le corps de quelqu'un, elle domine son corps, et elle parle, etc. Une fois c'est arrivé que dans une ville il y a un garçon qui a eu un Dibouk, une neshama de quelqu'un qui est rentré en lui. Et cette neshama, c'est elle qui elle parlait. Elle disait des grossièretés, elle disait des choses qu'on ne peut même pas dire, qu'on ne peut même pas entendre. Et quand les rabbinim ils lui ont dit, mais tu te trouves dans le monde des vérités, tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas, tu as vu des choses que personne n'a vues. Comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux prononcer ces paroles? Alors la neshama elle a répondu, écoutez bien. Au moment qu'un homme il quitte ce monde-là,
le même caractère qu'il a, ça continue là-bas et on ne peut plus réparer. Ce monde-là, on l'appelle Olam Asiya, le monde de l'action. Dans ce monde-là, on peut réparer, on peut avancer, on peut s'améliorer, on peut changer, on peut tout faire. Olam Asiya, c'est le monde d'action. Mais quand on quitte ce monde-là, dans l'autre monde, on ne peut rien faire, on reste comme on est. Et lui, il leur a dit, quand j'ai quitté ce monde-là, c'est ça qu'est-ce que je faisais. Je disais que des grossièretés, je disais que ces choses-là. Alors je continue à dire, même que j'ai vu la vérité, et je ne veux pas dire. Je ne peux pas ne pas dire. Parce que c'est en moi, je ne peux pas changer mon caractère. C'est pour ça, nous, on se trouve dans ce monde à Asiya, dans le monde de l'action, qu'on a cette occasion de réparer, pour qu'on puisse Be'ezrat Hashem, dans le monde éternel, être Be'ezrat Hashem, comme il faut. La Gemara raconte sur quelqu'un qui s'appelait Baba Ben Bota. Baba Ben Bota. Lui, il habitait à Babel. Et il a quitté Babel, il est parti habiter, il a déménagé. Il est parti habiter en Israël parce qu'il voulait se marier. Il ne trouvait pas un shidduch là-bas. Et il avait beaucoup plus de filles en Israël qu'à Babel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté, il est parti s'installer en Israël et il a rencontré une fille là-bas. Et cette fille, elle était simple d'esprit. Elle était vraiment simple. Il faut savoir que le langage qu'on parlait l'araméen à Babel et le langage qu'on parlait en Israël, c'était la même chose, mais il y avait quelques changements. À Babel, ils avaient des façons de dire des choses qu'en Israël, ça ne voulait rien dire, ou ça voulait dire autre chose. Qu'en Israël, on disait des choses qu'en Babel, c'était... Mais à 99%, c'était la même chose. Et cet homme, quand il s'est marié avec cette femme, la Gemara raconte, un jour, quand il a quitté la maison, il a dit à sa femme, avec son langage qu'il avait l'habitude de dire à Babylone, fais-moi à manger pour ce soir 2 lentilles. Et la femme, comme elle était naïve, elle est partie, elle a acheté 2 lentilles, elle a fait cuire à son mari 2 lentilles. Le mari, il rentre le soir, il lui dit, c'est quoi ça? Il dit, bah, tu m'as dit 2 lentilles, je t'ai fait cuire 2 lentilles. Il a dit, non, chez nous à Babel, quand on dit 2 lentilles, ça veut dire un peu, pas beaucoup. J'ai pas très faim, j'ai envie, mais un plat, mais pas plus. J'ai pas voulu dire 2 lentilles. Ok, il a dit, j'ai compris pour la prochaine fois. Quelques jours, lui, il dit à sa femme, en sortant de travail, prépare-moi un tonneau de lentilles. Elle a cru qu'il a voulu un tonneau. Elle est partie, elle a acheté un tonneau, elle est partie acheter des lentilles, elle a commencé à le faire cuire. Et lui, il rentre à la maison et elle voit qu'est-ce qu'elle a fait. Il lui dit, c'est quoi ça? Il dit, mais tu m'as dit, fais un tonneau. J'ai fait un tonneau. Il lui a expliqué, chez nous, c'est pas comme ça. La troisième fois, quand il veut y aller au travail le matin, il dit à sa femme, achète-moi ce soir chareg. Chareg, chez lui, ça veut dire pastèque. Chez elle, en Israël, chareg, ça veut dire bougeoir. Lui, il est parti au travail. Il était sûr et certain que le soir, il va rentrer, il va manger une pastèque fraîche, rouge. Et il voit que sa femme, elle lui a acheté des bougeoirs. Et il lui a dit, c'est quoi ça? Et il a dit, tu m'as demandé des bougeoirs. Lui, avec sa colère, il lui a dit, va les casser à Baba. Baba, ça veut dire porte. Baba, on dit Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est des portes. Chez eux, on disait porte. Mais chez elle, ça ne voulait rien dire de casser à la porte. Alors elle a essayé de comprendre c'est quoi Baba, casser à la Baba. À la fin, elle a compris qu'il y a un rave, le grand rabbin d'Israël, qu'il s'appelait Baba. Elle est partie chez ce rave, et elle a pris les bougeoirs et elle a commencé à les casser sur la tête de ce rave qui s'appelait Baba. Et le rave lui a dit, ma fille, pourquoi tu me fais ça? Et il a dit, la asot retson ba'ali. C'est pour faire la volonté de mon mari. Tout qu'est-ce que mon mari me demande, j'ai fait. Il m'a demandé de casser ça à Baba. Baba, c'est toi. Jusqu'à qu'il a compris l'erreur qu'elle a eue cette femme. Et il lui a dit à cette femme, comme tu as voulu faire la volonté de ton mari naïvement comme ça, je te bénis, Be'ezrat Hashem, que tu auras 2 enfants, Talmidei Chachamim, comme moi. Il a béni comme ça, et la bénédiction, elle a marché, elle a réussi à avoir 2 enfants. C'est-à-dire, de cette histoire, je ne veux pas parler des caractères de Marie qui s'est mis en colère et que le rave, comment il s'est contrôlé, âgé,
une femme, elle vient au tribunal rabbinique, devant tous les gens, elle va et lui tape avec ça sur la tête, au lieu de se mettre en colère, elle a traité des malades mentales, des folles, il faut t'enfermer. Non, il s'est contrôlé, il voulait comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pas seulement qu'il n'a pas crié, il a maudit, il a béni. Il a dit, Be'ezrat Hashem, que tu auras 2 enfants comme moi. On raconte sur Rabbi Israël Salanter qu'une fois il a pris le train pour y aller à Salant, pour rentrer chez lui. Et dans le train, dans le même wagon, il y avait un jeune homme juif assis à côté de lui. Et au milieu de la route, il a allumé une cigarette, il a fumé. Rabbi Israël Salanter, ça l'a gêné. Déjà, c'était interdit de fumer dans le wagon, mais lui, il s'est permis à fumer. Rabbi Israël Salanter, ça l'a gêné, la fumée, il a ouvert la fenêtre. Le jeune homme, il se lève et il ferme la fenêtre. 1 heure après, Rabbi Israël Salanter, il ne pouvait pas supporter, il ouvre la fenêtre. Jusqu'à la fin, il a crié sur le vieux en lui disant « Arrête d'ouvrir la fenêtre, il fait froid ». En fin de compte, ces jeunes hommes-là, on raconte qu'ils partaient à Salant pour voir Rabbi Israël Salanter pour passer chez lui le diplôme de Shochet. Il voulait apprendre la Shrita. Quand il est arrivé à Salant, il a demandé où Rabbi Israël Salanter habite, et ils lui ont montré la maison. Quand il est arrivé chez Rabbi Israël Salanter, il s'est rendu compte que le rabbin qui était dans le wagon, le vieux qui était dans le wagon, c'était Rabbi Israël Salanter. Il ne savait pas quoi faire, il était sûr et certain qu'il ne va pas passer son examen, qu'il ne va pas l'accepter. Rabbi Israël Salanter, il a fait un travail sur lui-même. Il a dit, tu viens demain et je vais te faire passer l'examen. Il est venu le lendemain, Rabbi Israël Salanter, il a vu que ce bonhomme, il ne connaît rien. Rien. Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, tu vas rester ici 2 mois chez moi à la maison, tu vas être nourri et logé, et je t'apprendrai le métier de shochet pendant 2 mois. Et Rabbi Israël Salanter, il a gardé chez lui pendant 2 mois, et il lui a donné son diplôme. Après qu'il lui a donné son diplôme et qu'il l'a renvoyé, il a commencé à respirer. Il a dit, maintenant je suis sûr et certain que tout ce que j'ai fait ça vraiment après que j'ai réussi à travailler sur mon caractère. C'était pas facile, mais j'ai réussi à combattre ce mauvais penchant et lui apprendre et lui donner le diplôme, ce qu'il a voulu. On raconte une histoire aussi sur Achida. Rabbi Chaim David Azoulay, le Chida, qu'il a dit comment, il a raconté une histoire sur lui, comment l'homme il doit travailler pour savoir comment dominer son caractère, comment savoir comment enlever tous les parties qui sont en plus dans ce caractère-là. On raconte qu'un jour il est parti dans une ville et il a dormi chez quelqu'un qui avait un pavillon. Et Achida, il a enlevé son manteau au rez-de-chaussée, il est monté se coucher au 1er étage. Et à l'époque, la maison, elle n'était pas chauffée comme aujourd'hui, un chauffage central. On chauffait au salon et la chaleur, elle montait, mais le soir, on éteignait le feu, et il faisait froid, mais on était sous la couverture. Et Achida, il avait envie de fumer. Mais le problème, il fait froid. Et un autre problème, le manteau, il se trouve au rez-de-chaussée, et le paquet de tabac, il se trouve là-bas. Alors il a dit, bon, j'ai pas envie de fumer. Après, il a dit, non, tu as envie de fumer, mais seulement, tu ne veux pas, tu te mens à toi-même que tu n'as pas envie de fumer, parce que il fait froid. Tu es feignant. Alors il a dit, je vais me lever, et je vais fumer pour montrer que je ne suis pas feignant. Après, il a dit, non, c'est possible que tu aies quelqu'un que tu as envie, que tu as une pulsion, et tu mens à toi-même que tu vas travailler sur ton caractère de feignant, alors tu vas fumer. Alors en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait à Achida? Il a dit, je vais me lever, je vais descendre en bas pour montrer que je ne suis pas feignant, et pour montrer aussi que je travaille sur mon caractère, sur mes pulsions, je vais prendre le paquet de cigarettes, je vais les toucher, mais je ne vais pas les fumer, je vais retourner au lit, et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Il a travaillé sur les 2 caractères, et montrer qu'il n'est pas feignant, et montrer aussi qu'il contrôle ses pulsions. Achida, là-bas, il a dit qu'un homme, il arrive dans ce monde-là comme un diamant. C'est-à-dire, au moment qu'on trouve un diamant dans les mines, c'est, on dirait au début, un charbon. Et on le fait travailler, on le fait nettoyer, et après, on le voit dans tous ses éclats, comment il brille. Un homme, c'est exactement la même chose. Un homme, il arrive
dans ce monde comme un diamant brut. Il a des caractères en lui qui ne sont pas bons et aussi qui sont bons. Mais l'homme, son travail dans ce monde, il doit travailler sur ce diamant. Il doit nettoyer ce diamant. Qu'au moment qu'il va quitter ce monde-là, il va arriver avec tout son éclat dans le monde futur. Un homme qui n'a que des bons caractères, qu'il est entier, qu'il est complet, qu'il n'a que des bonnes choses, ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme comme ça. Chacun est venu ici dans ce monde-là pour réparer. Et tant qu'il y a la neshama dans notre corps, on peut toujours réparer. Mais à partir du moment que la neshama n'est pas dans notre corps, c'est trop tard, on ne peut plus réparer. Comme il a dit Rabbi Israël Salanter, Kol zman shehaner dolek, efshar letaken. Il a appris ça d'un cordonnier qui a travaillé. Il travaillait la nuit tard avec la lueur de la bougie. Et quand Rabbi Israël Salanter il a dit va dormir, il fait tard. Il a dit tant que la flamme est allumée, tant que la bougie est allumée, je peux encore réparer, gagner ma vie. Rabbi Israël Salanter il a dit quel enseignement on tire de ces paroles-là. Tant qu'on a la flamme, tant qu'on a la vie, tant qu'on peut réparer, on peut toujours réparer. Comment on peut réparer ces choses-là? Il faut savoir, quand on fait la bracha, on dit Baruch Ata Hashem. Il y a des gens qui croient, quand on dit Baruch Ata Hashem, on bénit Dieu. Chas v'shalom, Dieu, il n'a pas besoin de notre bénédiction. Dieu, c'est la source de la bénédiction. Quand on dit Baruch Ata Hashem, on doit penser en disant Mekor haberachot ata, tu es la source de la bénédiction. Hashem Adon Hakol Haya Uveviye Elokeinu Takiv Ba'al HaYicholet U'Ba'al HaKochot Kulam. Alors quand tu dis Baruch Ata Hashem, que tu es la source de la bénédiction, si Hashem c'est la source de la bénédiction, je vais me coller à Hashem, comme ça je suis collé directement à la source. Je n'ai pas besoin d'avoir ma parnassa, on ne m'en gagne pas par un intermédiaire, par quelqu'un d'autre, je vais aller m'attacher directement à la source. Pour s'attacher à la source, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on doit travailler sur notre caractère. Sinon, on ne peut pas s'attacher à Kadosh Baruch Hu et toute notre parnassa, on la gagne, on l'a par quelqu'un d'autre. Comment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu? Il faut savoir qu'on a 10 caractères en nous-mêmes, que c'est la base de l'homme. Il y a 10 caractères que c'est la base de l'homme. Comme les 10 caractères, comme les 10 spirotes, les 10 sphères que Akadosh Baruch Hu, il donne par ces 10 spirotes la bénédiction sur cette terre. Et ça, chaque spira, c'est un caractère dans le corps de l'homme. Je vais vous montrer. On a les Asara Sfirot. La première, c'est Keter. Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Quand on compte le Keter, on ne compte pas le Yesod. Total, il y en a 10. Ici, il y en a 11. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on compte. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça. Pour comprendre c'est quoi le trait de caractère de l'homme, on va parler de ces trois sphirotes. La sphira de Keter, c'est la couronne. Elle est à l'extérieur du corps de l'homme. Si vous voyez, c'est le corps de l'homme. Ici, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche, le bras droit, le bras gauche, la poitrine, cuisse droite, cuisse gauche, la Brit Mila et la couronne de la Brit Mila. Moi, je veux parler de ces trois choses-là. Le Keter, Chochma et Bina. Le Keter, c'est la couronne. La couronne, elle est à l'extérieur du corps de l'homme, elle est en hauteur et elle est penchée en avant, comme ça, légèrement. Elle est inclinée en avant. Ça représente Dieu, qui est haut et qui nous donne la beracha. C'est comme une entonnoir, que nous, on reçoit tout. Alors, Akadosh Baruch Hu, Keter, qui représente Akadosh Baruch Hu, le Ensof, on appelle ça, infini. Qu'Akadosh Baruch Hu, il transmet à qui? À la Chochma. La Chochma, on l'appelle en langage kabbalistique, c'est le mâle. On l'appelle Abba. C'est le côté droit, toujours c'est le masculin. Côté gauche, c'est le côté féminin. Côté masculin, côté féminin. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme, à la Chochma, c'est le côté droit qui lui donne toute la puissance de la bracha. Et lui, la Chochma, il donne au féminin, il donne au côté gauche. Alors, maintenant qu'on a compris ces choses-là, on va essayer de les développer. Akadosh Baruch Hu,
d'accord? C'est le symbole, le Keter, c'est le symbole d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est en hauteur, certes, l'orgueil, le kavod, mais il est penché légèrement en bas. Il sait bien travailler sur ce caractère. L'orgueil, on peut l'avoir, l'envie, on peut l'avoir, mais on doit savoir comment s'incliner, s'abaisser, regarder celui qui est le plus bas que toi, et donner à l'autre qui est le plus petit que toi et qui est le plus bas que toi, qu'Akadosh Baruch Hu il donne à la Chokhmah. Et on va développer ça, Be'ezrat Hashem, ensemble. Pardon, on va reprendre. Il faut savoir que ces sphirotes-là, d'après Maharachou, Rabbi Chaim Vital, qui dit ça au nom de son maître, le Harizal, que ça c'est des fenêtres. Qu'est-ce que je dis? Que l'homme il a, Chokhmah, Bina, Da'at, dans notre corps, cerveau gauche, cerveau droit, bras gauche, bras droit, pied gauche, pied droit, etc. La poitrine, c'est des fenêtres qui sont invisibles dans notre corps et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une bénédiction, une puissance extra du Keter dans notre corps. Alors comment ça se fait que moi je suis riche et mon voisin il est pauvre, ou le contraire, puisque tu dis qu'Akadosh Baruch Hu donne une lumière extraordinaire, une puissance des lumières, des bénédictions à tout le monde, à la même puissance exacte, comment ça se fait que quelqu'un il est riche et l'autre il est pauvre? Alors Maharachou, au nom de son Rav Rabbi Chaim Vital, il dit, et le Harizal, il dit que ça c'est des fenêtres. Par la fenêtre, Akadosh Baruch Hu nous fait pénétrer dans notre corps la bénédiction. Dieu c'est la source de la bénédiction. Mais seulement il y a des fenêtres qui sont sales et il y a des fenêtres qui sont propres. Les fenêtres qui sont sales, alors la lumière elle ne pénètre pas parce que c'est trop sale. Alors à l'intérieur, on voit que l'obscurité. Mais il y a des fenêtres qui sont propres, alors eux, ils prennent en eux toute la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il leur donne. Et c'est pour ça que ces gens, ils réussissent et les autres ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que leurs fenêtres, ils sont sales. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les fenêtres sales et les fenêtres propres? Il faut savoir que les 10 fenêtres que nous on a en nous, c'est les 10 caractères qu'un homme il a en lui qui doit travailler sur eux. Alors si tu as réussi à travailler sur tes caractères, et tu as nettoyé tes fenêtres, et tu as cassé tout ce qui dépasse, alors la bracha elle rentre en toi-même, et tu vas avoir une réussite extraordinaire. Mais si tu n'as pas travaillé sur ton trait de caractère, tu n'as pas nettoyé ces fenêtres, Akadosh Baruch Hu, certes, il donne une lumière extraordinaire, avec une puissance très forte dans le monde, mais toi tu n'arrives pas à capter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé sur ton caractère. Tu es coléreux, tu es envieux, et tu cherches le kavod, tous les caractères qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on les résume dans 10 dans le corps de l'homme. La façon qu'on s'est conduit, Maharachou dit, la façon qu'on s'est conduit, comme ça Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec nous. Si on s'est conduit avec les autres bien, en travaillant sur notre trait de caractère, alors Akadosh Baruch Hu, il nous fait pénétrer la lumière à la même puissance que nous, on travaille sur nous par rapport aux autres, par rapport à nos amis, à nos frères, à nos collègues, à nos voisins, à notre femme, à nos enfants, etc. On a dit que le chiffre 4, on a parlé au début, qu'il y a les 4 éléments, d'accord? Et il y a aussi le linéaire, il y a le végétal, il y a l'animal, et il y a l'homme, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre, et il y a l'eau. Aussi, il y a Arba'a Olamot, Abia. Il y a les 4 mondes qu'on les appelle Abia. Abia, Aleph, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Nous, on a dit que nous, on se trouve dans le monde Asiya, dans le monde de la réparation. D'accord? Il faut savoir que chaque monde, qu'on a dit tout à l'heure, Abia, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, chaque monde, lui aussi, il reçoit en lui de ces Asara Sphirot, les 10 sphères qu'on a citées tout à l'heure, il reçoit toute sa puissance, toute sa bénédiction de ces Asara Sphirot. On a parlé tout à l'heure de l'orgueil. Comment ça se fait que mon cher Rabbeinu, il a mérité d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de se coller à Akadosh Baruch Hu, comme on sait qu'il est monté au Har Sinaï,
et qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé panim ul panim, face à face. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a réussi à atteindre ce stade-là. Et par contre, Avraham Avinu, il n'a pas réussi. Lui qui, le premier homme qui a dévoilé Akadosh Baruch Hu, il n'a pas réussi. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a réussi et Adam, il n'a pas réussi, et Moshe Rabbeinu, il a réussi et Avraham, il n'a pas réussi? Il faut savoir qu'il y a une différence entre la façon que Moshe Rabbeinu, il a parlé de lui-même et la façon qu'Avraham, il a parlé de lui-même. Avraham Avinu, il a dit Afar va efer anochi, je suis de la terre et de la poussière. Moshe Rabbeinu, il a dit Va anima, je suis rien. Il y a une différence. Avraham, il a dit je suis Afar. C'est quoi Afar? La terre. La terre, on peut faire quelque chose au futur. On plante un grain et il y a un arbre qui va sortir, il va avoir des fruits, il y a un avenir, il y a un futur. Je suis quelque chose. Il a dit, je suis de la poussière. La poussière, c'est quoi? J'ai été quelque chose au passé. Vous prenez une table, vous la brûlez, il y a de la poussière, il y a du cendre. J'ai été quelque chose. C'est-à-dire qu'Abraham, il était humble. Il a dit, je suis la terre et la poussière, mais c'est pas rien. Je peux faire quelque chose de futur et j'ai été quelque chose. Quand même, il y a un orgueil. Moshe Rabbeinu, il a dit, va anima, je ne suis rien, je suis. Ni j'ai été, ni je suis. Il était tellement humble, il a tellement travaillé sur son caractère, que pour ça, lui, il a pu se coller, à arriver à ça, il a pu se coller à Kadosh Baruch Hu. Alors on a dit que le Keter il reçoit et qu'il passe à la Chokhma. Chokhma, c'est l'homme, on a dit. On l'appelait Abba. Bina, celle de gauche, on l'appelle Ima dans le Zohar. C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le Keter, il donne à la Bina, et la Bina, il donne à la Chokhma, et la Chokhma, elle donne à la Bina. Ne pas être ingrat, comme on dit en français. Tu as reçu, continue à transmettre, continue à donner. C'est lui qui veut garder en lui-même et ne pas donner aux autres, alors c'est quelqu'un qui peut, on ne peut rien lui donner, on ne lui donnera rien. Mais ici, à Kadosh Baruch Hu, le Keter, comme on a dit, il a donné à la Chokhma, il a donné à l'homme, et l'homme, il a donné à la Bina. C'est le cerveau gauche, comme on a dit, c'est Ima, on l'appelle maman, c'est la femelle. C'est-à-dire quoi? Le Chokhma, le Keter, il a donné à la femme, et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à l'action. La femme, et quand on dit à un homme quelque chose, il prend la chose brute. Quand on dit à un homme faire une affaire, il va tout de suite sauter, il va faire. Mais la femme, elle va prendre la chose en détail, elle va développer, elle va essayer de comprendre, elle va essayer de comprendre les sous-entendus de la chose. La femme, c'est quelque chose qu'elle crée. L'homme, il ne s'est pas créé comme la femme. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme, et l'homme, il a donné à la femme. Mais l'homme, il a donné à la femme la chose brute. L'homme, il va chez la femme, il lui donne une goutte. Mais de cette goutte-là, brute, que la femme, elle a reçue, elle va créer un monde. L'homme, il va acheter des légumes, et il va donner à sa femme brute. Et la femme, elle va faire de ces légumes-là des repas extraordinaires. La femme, elle développe la chose. Entre parenthèses, nous les hommes, on utilise dans notre cerveau le côté gauche et le côté droit. Et c'est pour ça qu'on dit Chokhma, côté gauche et côté droit, et pas côté gauche. La femme, que c'est la Bina, elle utilise le côté gauche du cerveau. Maintenant, il faut savoir que toutes les choses elles se trouvent dans le côté droit du cerveau. Il y a une seule chose qui se trouve dans le côté gauche, c'est la parole. Et on a dit que la femme, elle utilise le côté gauche et pas le côté droit. Fermez vos yeux une seconde et essayez de réfléchir. Est-ce que vous connaissez un homme qui bégaye? Bien sûr, vous connaissez beaucoup des hommes qui bégayent. Essayez de réfléchir. Est-ce que vous connaissez une femme qui bégaye? Non. Ça va vous prendre quelques heures pour trouver une femme qui bégaye. Pourquoi? Parce que la femme, elle utilise le côté gauche, le côté qui développe, le côté qui l'opère, le côté qui il travaille du fond de la chose. Et l'homme, il va faire son lit pas comme la femme. La femme, d'abord, elle va enlever les draps, elle va les secouer, elle va les remettre droite. L'homme, il va prendre la couverture, il va tirer, et c'est fini, j'ai fait le lit. Et l'homme, il va cuisiner plus vite qu'une femme, certes, mais ce n'est pas le même goût.
ils n'ont pas investi la même chose. Une femme ne bégaye pas, hein. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le côté gauche, c'est le côté qui opère la chose. Le cours qu'on vient de faire, c'est savoir comment travailler sur le trait de caractère. Maintenant qu'on a donné un peu, c'est une goutte de l'eau qu'on vient de dire, c'est seulement le départ. Et maintenant qu'on a essayé de comprendre ensemble ce cours-là, on va essayer de travailler Be'ezrat Hashem, et surtout en ce moment qu'on se trouve dans cette période de Omer, que c'est pas pour rien que Chachamim, ils ont dit que dans cette période-là, on doit étudier Masechet Avot, la Mishnah des Avot, les maximes de nos pères, qu'on appelle cette Mishnah-là, Masechet Amidot, la Mishnah des traits de caractère, on l'appelle. C'est le moment qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur terre une force extraordinaire que chacun il peut profiter, à prendre dans lui ces forces qu'Akadosh Baruch Hu met dans le monde pour avoir une facilité à travailler sur ces caractères, parce que c'est pas facile du tout. Si un homme il te dit je vais changer, il ne faut pas le croire. Mais si un homme il va te dire je vais m'améliorer, je vais travailler sur moi, crois-le. Sache qu'il veut s'améliorer, il veut avancer. Je vous souhaite bracha v'atzlacha et kol tov.